comment sont faits les dossards. Ceci est le dossard de Stuart O'Grady, le coureur australien, qui a donc été maillot jaune et qui a gagné une étape. Alors, il n'y a plus, comme dans le temps, des épingles à nourrice que l'on mettait aux quatre coins. C'est en fait un dossard autocollant. Vous voyez sur ma main, c'est un dossard autocollant que le coureur, au matin, plaque donc à l'arrière de son maillot. Ici, donc, le dossard d'O'Grady. Alors, il y a le dossard, qui est un carré, donc avec le numéro 84, numéro d'O'Grady. Une information judiciaire a été ouverte après les révélations d'un coureur amateur, victime de poussées de fièvre et de crises de tachycardie. Il a fourni à son médecin un échantillon du cocktail qu'on lui faisait prendre en intraveineuse, un cocktail qui s'est révélé pour le moins explosif lors des analyses. Cette nouvelle affaire démontre un peu plus l'inefficacité des contrôles antidopage. Aucun coureur de l'équipe en cause ne s'était révélé positif. Et si le vent venait de la gauche, ce serait bien pour Meyer. Et oui. Meyer qui redouble la locomotive. Vous n'avez pas su de cette plan de ces médicaments de Monsieur Feut. Ouais. Vous faites quoi avec votre caméra là? Le film. Ah, un film, ouais. Bah, le film de l'été, il sera bientôt fini en tout cas. Chaque matin, les poubelles sont les seules traces laissées par les coureurs. Des poubelles qui en disent parfois long sur ce que l'on ne voit jamais, l'autre visage du sport. Seringues, perfusion, ampoules, la pharmacie pour aller plus vite. Sur les boîtes, le nom des coureurs et parmi ces boîtes, parfois, des produits interdits comme ces deux corticoïdes, le Bintélan 4 et le Célestone Chronodose. Les coureurs ont été excédés, je crois, il faut le dire, par un reportage qui est paru, qui a été diffusé hier soir dans le journal d'une grande chaîne de télévision nationale. Et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le Tour de France vient de s'arrêter, Gérard, c'est ça? Oui Thierry, nous sommes au kilomètre 32, tout près des bords du lac d'Annecy. Et là, le peloton vient de mettre pied à terre. Et donc, vive le Tour de France 98 et je remercie le public qui a été qui nous a énormément soutenus et qui va encore nous soutenir. Et je donne rendez-vous à l'année prochaine. Merci. On recule les gars. Les ampoules, je les connais parce que bon, on fait assez souvent des récupérations. Et pour ma part, ça peut pas être à son insu puisque je vois et une piqûre à son insu, ça doit être difficile. À mon insu, à part un moustique qui me pique. Et on a l'impression que l'américaine Wendy Ingram, qui a été en tête depuis le début, c'est un finish. C'est la 3e place du podium qui joue là. C'est vraiment très très impressionnant. Regardez, on a l'impression qu'elle patine pratiquement. Ah oui, mais ça c'est clair. Là c'est 10 mètres, la moquette c'est les 10 derniers mètres. Il reste 10 mètres à franchir. Là, et regardez vraiment... avec le drapeau brésilien, malheureusement. C'est un des Brésiliens qui termine et là on sait pas si... Là c'est vraiment la tête qui dit oui et le corps qui dit non. Le corps dit non, la tête elle dit je veux franchir cette ligne et la tête, le corps il dit non je veux pas et ça va se terminer à 4 pattes et c'est vrai, vous l'avez dit, entre temps Fernandez Keller est passé. Ça va être très dur à la beaucoup retard, Christine Arro qui va essayer de revenir, qui va tirer sur ses bras, qui va revenir, qui va passer, elle va passer, incroyable, Christine Arro, incroyable, elle était partie avec 10 mètres de retard et elle remporte ce relais. C'est incroyable, c'est impensable. C'est Alain Angy, l'un de nos grands spécialistes à la perche, premier essai 5 mètres 40, il va franchir largement et regardez comment il va retomber sur la perche et croyez-moi, ça fait très très mal, il y a un trou tout de suite, c'est une blessure assez horrible que celle qui survient ici sur cet essai. Alain Angy va être évacué. Heureusement, l'artère fémorale n'est pas touchée. Et regardez cette chute lors de l'entraînement, une chute terrible. Jessica Abgar, Teresa Cliff et Michel Bizot.
Plus impressionnant encore, le vol plané de Ukyo Kagayama. Désarçonné à la réaccélération, le japonais se brise les 2 poignets, mais remercie quand même les Airfence qui, une fois encore, ont bien rempli leur rôle d'amortisseur. Vous vouliez dire belle bouche là, j'imagine, Guy. Et il fait comme tout à l'heure. Regardez bien. Regardez, fabuleux. La Porsche officielle caracole en tête. C'est à ce moment que l'impensable survient. Yannick Dalmas était au volant. On le voit tout de suite parler à la radio. Il est indemne. Là, bien sûr, Yannick Dalmas est plutôt monté. Et beaucoup aussi. Tel un avion, la Porsche 911 GT1 décolle. Dalmas était à ce moment à 220 km/h précisément. Il venait de passer la 5e vitesse. En suivant un proto, il a été déventé, forcément. Mais de là à s'envoler de la sorte, on s'interroge. Cela paraît bien innocent, sauf qu'en 3 secondes, on atteint plus de 400 à l'heure. Du coup, Vincent Perrault encaisse près de 12 jets. Autrement dit, il est incrusté dans son fauteuil, oui. Plus de 400 à l'heure en 400 mètres, record battu. Et le résultat à l'arrivée est éloquent. Le souffle court, le visage très marqué. Vincent ne peut plus tenir debout. Le cœur a tenu le coup, 168 pulsations à la minute.